Bonjour, bienvenue sur Vet Officine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Alors aujourd'hui, on va parler de la constipation chez le chien et chez le chat, qui est une pathologie digestive assez fréquente. Alors déjà, je reviens rapidement sur les causes les plus fréquentes de la constipation. Alors on peut citer l'ingestion d'os ou d'aliments durs, des changements de régime, la vieillesse avec un ralentissement du transit, la sédentarité et les boules de poils chez le chat. Alors, tout d'abord, vous devez mettre en place la méthode ACF, analyse, conseil, finalisation. Établissez le profil de l'animal et évaluez le risque et la gravité de la constipation. Donc pour cela, il faut poser les questions justement sur cette constipation. Donc depuis quand l'animal est-il constipé? Il faut voir un petit peu le caractère aigu ou chronique. Dans les cas aigus, on peut toujours penser à une occlusion par exemple. À quand remontent les dernières selles? Quel est l'aspect des selles? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce que l'animal fait des efforts pour déféquer? Quel est le régime alimentaire? Est-ce qu'il est sédentaire? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il a toujours de l'appétit? Donc, en gros, un animal âgé avec une perte d'appétit, des vomissements, une douleur abdominale, du sang dans les selles, là, il faut vraiment orienter en urgence sur la consultation vétérinaire. Par contre, si on a une constipation de 24-48 heures sur un animal qui conserve un bon état général, un bon appétit, là, vous pouvez déployer votre conseil. Alors justement, premier point du conseil, vous pouvez recommander une petite diète alimentaire, donc l'animal continue de boire. Deuxième point, recommander un laxatif doux pendant 3 à 7 jours selon les produits. Alors d'un point de vue laxatif, on peut avoir recours à des huiles minérales comme par exemple l'huile de paraffine, mais on a également des agents tensioactifs qui augmentent l'hydratation des selles au niveau du côlon. On a également d'autres types de laxatifs comme le lactulose. Voilà, il existe aussi des produits à base d'extraits de plantes comme graines de lin, extrait de malt. Ce qui est important, c'est vraiment de choisir la forme galénique en fonction de l'animal et donc de son caractère aussi. Alors là, vous aurez des pâtes comme le laxatone, le laxidéal, le savorial, donc plutôt des pâtes appétantes. Il y a également des laxatifs liquides. On a également des comprimés. Voilà, on peut également avoir recours à des spécialités humaines comme le microlax bébé en intrarectal. Alors, autre point de votre conseil, s'il y a des rechutes régulières, par exemple pour les boules de poils chez le chat, conseillez des cures mensuelles selon les cas, donc en prévention. Également, bien brosser les chats quotidiennement, c'est important pour les boules de poils. Voilà, j'espère que cette formation vous sera utile pour conseiller au mieux vos clients. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. L'inscription sur le site Vet Officine est gratuite et si vous souhaitez disposer de tous nos services, abonnez-vous. Bon conseil!